Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vais simplement vous présenter l'un de mes vélos préférés. Ça va être un super vélo de ville, ça va être un magnifique vélo de taf, ça peut être un petit vélo randonnée. En tout cas, le degré de finition et tout ce que va apporter la marque Aoga sur ce vélo Urban, c'est vraiment de la régalade. Alors bien entendu, cette vidéo va être très complète. Dans un premier temps, je vous montre ce que j'ai eu avec le vélo dans le carton. J'ai déjà retiré le vélo du carton parce que le carton, il est énorme pour cause le vélo est déjà prêt à rouler. On a une petite pochette que voilà dans le carton et qui renferme les accessoires, la notice, etc. Ça, de toute façon, on va faire le tour tous ensemble. Ensuite, on fait le tour de toutes les spécificités de ce bike et vous allez voir, il y a même une petite astuce assez sympa au niveau du guidon. Et puis, je l'emmène rider pour tester son accélération, son freinage, pour vous parler de son autonomie, de son comportement routier. Et en vrai, j'ai eu un problème de son, donc j'ai déjà fait le test, mais j'ai pas le son, donc je vais le refaire. Et franchement, vous allez voir que ce Aoga Urban, c'est une pépite. Et puis après, on fait un bilan des plus et des moins. Mais je vous le dis d'avance, j'ai pas beaucoup de moins sur ce vélo parce que j'ai clairement adoré le tester. Je l'ai testé hier, je vais le retester aujourd'hui. On va se régaler. Avant que la vidéo ne commence, moi j'ai une chose à faire, celle de vous inviter à foncer me rejoindre sur la chaîne en vous abonnant, en activant la petite cloche. C'est hyper important, ça me donne beaucoup de force. Moi de mon côté, j'envoie le générique. Allez, on commence tout de suite avec les accessoires fournis. Les accessoires étaient tous bien rangés dans ce petit sac et j'avais bien entendu un chargeur. On est en 42 volts et 2 ampères heure. C'est-à-dire qu'on va charger le vélo. C'est annoncé en 3 heures. Franchement, quand il est complètement vide, comptez plutôt 4 heures. Petit carton avec 2 QR codes pour télécharger la notice numérique. On a le catalogue Aoga qui nous présente tous les modèles. D'ailleurs, mon vélo pliant préféré, il est aussi chez Aoga, tellement il est beau. Je vous mets de toute façon les liens Aoga en description. Vous pouvez aller voir, ils ont 3 modèles de fou. On a déjà vu sur la chaîne le modular, un bon bike cargo magnifique. On va voir très prochainement le pliant. Et aujourd'hui, on est sur le modèle Urban. Dans son coloris gris, il est magnifique. Et d'ailleurs, merci Aoga de m'avoir mis à disposition ce vélo Urban, clairement exceptionnel. Allez, on continue, j'arrête de m'éparpiller, on passe tout de suite aux spécificités. Et on va commencer avec le plus important, le moteur ici, 250 watts, 60 Nm placé dans la roue arrière. On est sur une transmission par courroie. Il n'y a pas de vitesse sur ce vélo. L'assistance, elle est automatique et régulée en fonction de vos besoins. Et c'est le premier vélo avec moteur placé dans le moyeu qui a une aussi bonne réactivité, puissance appuyée sur la pédale, réactivité du moteur. C'est-à-dire qu'on va avoir exactement le même ressenti qu'on peut avoir quand on a des moteurs qui sont placés ici sensoriels dans le moyeu, puisqu'on a une assistance automatique et surtout intelligente. On est alimenté par une batterie. La batterie, elle est cachée ici. Grâce à la clé, on peut la libérer. Tour de clé, on la décale et elle vient tout simplement se démonter. D'ailleurs, on nous annonce 55 km avec cette batterie qui fait 280 Wh. Pour la charger, c'est tout simple. On a un petit connectique ici qui est sur la batterie. Donc, on peut la charger directement sur le vélo. Et on peut la charger aussi indépendamment, cachée sous le bureau, au boulot. Alors, vous voyez le degré de finition du cadre. C'est vraiment très propre, très joli. Soudure apparente, mais vraiment régulière. On a ce double cadre qui permet d'attacher le vélo plutôt pratique. On a vraiment un cadre magnifique. Le petit logo ici Aoga dans la partie avant. Regardez la fourche, elle est très belle. On va avoir des freins à disque en 160 mm. On est sur du freinage hydraulique, double piston. Donc des deux côtés, les plaquettes vont écraser le disque. C'est redoutable, ça freine très bien. On est chez Shimano. Ce qui va être top aussi, c'est qu'on a des garde-boue super esthétiques. Ici à l'arrière, on est pris sur 4 points. Ça bouge pas, ça claque pas, sauf vraiment quand on va taper fort sur des nids de poules ou des choses comme ça. À l'avant, pareil, le garde-boue descend super bas et du coup, il n'y a pas de projection. Bon, je vais monter tout de suite au niveau de la selle. On a une selle très confortable, à la limite de la selle sport, mais avec un très beau moelleux, une belle finition.
Le petit bémol, on va faire une critique sur ce vélo, c'est que les lumières, elles sont autonomes, donc on peut les démonter très facilement. C'est un système ici comme une clé USB qu'on vient brancher sur n'importe quel chargeur. Et par contre, bah, du coup, ça marche à batterie et c'est pas relié à la batterie du vélo. Le guidon, il est magnifique, on est presque droit, là, légèrement cintré ici. On a des poignées semi-ergonomiques qui donnent un bon confort. Elles sont bien collées ici, elles ne bougent pas. Par contre, on a un petit moelleux ici au niveau de la pomme qui est plutôt pas mal. Et ça, plus des pneus bien larges, regardez, on est en 26 pouces avec 2,15 de large. Structure clairement typé route, mais on va pouvoir faire un petit peu de chemin. On a un très beau rayonnage, une jolie jante. Je reviens sur le pneu. Regardez, on a un truc rétro-réfléchissant sur tout le bord du pneu, à l'avant comme à l'arrière. Ça donne une belle visibilité au vélo dans le noir. On a des pédales assez larges avec des petits picots. On va pouvoir, avec ce vélo, se faire vraiment plaisir. Je remonte au niveau du guidon. Et là, il y a des choses assez intéressantes. On a un super display. Très minimaliste, très joli. Pour activer la batterie, hop, un petit point ici, vert allumé et un allumage au niveau du display. Display très lisible avec vitesse instantanée, kilométrage total. Donc là, vous voyez, j'ai fait 38 km déjà. Je commence à être en fin de batterie, mais j'ai vraiment utilisé le vélo de manière excessive hier. Je me suis régalé. J'ai roulé dans tous les terrains, dans tous les sens. Vraiment, je pensais pas aller aussi loin avec. Et on peut changer l'affichage. Bah vous voyez, hein, ma moyenne à 20 km/h, la vitesse max à 36 km/h. Bref, c'était de la tuerie. Ce qui est génial aussi, c'est que pour ranger le vélo, regardez, ici, j'ai une bague qui me permet de décrocher le guidon, un bouton de sécurité, et hop, on peut mettre le guidon de travers pour prendre beaucoup moins de place pour le ranger. Et ça, dans le garage, ça peut être très très pratique. La remise en route, très rapide. Côté nomenclature, on est sur un vélo qui fait moins de 20 kg, 19 exactement. La batterie, elle pèse 2 kg 100. Plutôt cool aussi si on veut la déplacer facilement. Eh bien écoutez, on a fait quasiment le tour du vélo. Et regardez, un vélo qui est bien équilibré, pas trop lourd mine de rien. Pour un vélo électrique, franchement, Aoga, vous mettez le paquet. Allez, ce que je propose, c'est de mettre un petit casque, on passe en extérieur pour laisser route. Et donc nous voilà sur la ligne de départ, on va faire le test accélération. Je ne peux pas vous montrer le taux de réactivité du tour de pédale parce qu'en fait, quand il n'y a pas de pression sur les pédales, il ne se passe rien. Par contre, je vous assure que c'est ultra réactif et vous allez le voir. On va avoir une assistance de quasiment 3 à 4 km/h à 27-28 km/h, et si je les dépasse, et bien après c'est parce que je suis passé en mode manuel et que le vélo il est tellement incisif qu'on arrive à dépasser les capacités du moteur électrique sans son aide. 3, 2, 1, top, je démarre. C'est un tout petit peu dur là, le premier quart de tour de pédale, et je suis déjà à 27 km/h. Et là je vais réussir avec ce vélo à dépasser l'assistance sans elle. Je vais pouvoir rouler là sur un léger faux plat descendant à 33, 34, 35 km/h. Et je sais pas si vous avez remarqué, il n'y a pas de vitesse sur le vélo, hein. Tout est automatique. Et franchement, c'est hyper agréable. Ce qui est hyper agréable, c'est aussi la position sur le vélo, la selle, les poignées semi-ergonomiques. Tout est vraiment bien placé. Le vélo est très intuitif, très réactif, tant dans son comportement routier. Ah, les pédales sont légèrement basses. Là, je viens de frotter un petit peu. On ne peut pas pédaler quand on attaque dans les courbes. Alors là, je suis à 27 km/h. On va faire un test freinage. Wow, ça freine super bien. J'ai 2,70 m avec des freins à peine rodés. Donc on devrait pouvoir descendre en dessous des 2 m, 2,50 m. Très bon freinage, très bonne réactivité du moteur. Allez, on fait tout de suite un test montée. Alors me voilà dans ma petite montée de parking habituelle. Je vais monter à l'équivalent de 3 étages environ sur une pente assez raide. Je vais marquer l'arrêt environ 7 mètres avant le début de la pente. Bah ouais, parce qu'on a de toute façon pas de vitesse, donc je vais pas pouvoir mouliner avec mon dérailleur. 3, 2, 1, c'est parti pour le départ. Hop, mes 5 mètres, mon permis est lancé, ça monte déjà. Et ça monte bien. Alors je passe en danseuse quand même, faut que je pousse. Mais je suis à 15 km/h. Alors, malgré le fait que depuis le début, j'arrête pas de dire que c'est un vélo puissant, j'avoue que là, dans la montée très raide avec un départ à 0 km/h,
Il manque peut-être une chouille de puissance, mais dans les utilisations extrêmes. Là où on en a largement assez, c'est sur le sol. Là où le vélo est redoutable, c'est en ville pour se faufiler entre les voitures, pour se mettre toujours à la bonne position, pour faire des évitements quand on a des surprises sur la route. C'est un régal. Et là où je vous avoue qu'il m'a énormément surpris, c'est quand je l'ai amené sur les chemins. Le vélo s'est retrouvé redoutable, étonnamment très confortable même sur les chemins. Là je suis dans l'herbe par exemple, ça passe très bien. Alors c'est sûr qu'on n'est pas sur le confort d'un VTT, mais clairement on est sur un vélo très polyvalent. Là regardez, ça monte dans la terre battue, c'est plutôt abîmé au sol, rien ne claque, il n'y a rien qui bouge. Le vélo est extraordinaire, franchement c'est un régal. Finalement je l'ai même emmené faire un petit peu de tout-terrain et il n'est quasiment jamais en difficulté. Là on est dans les racines, ça passe partout. Vélo super réactif, guidon pas trop large qui pourra se faufiler. Le guidon n'est pas trop large, il pourra se faufiler très aisément au milieu des automobiles quand les pistes cyclables se rétrécissent. Hop là. Les freins sont ultra précis, les pneus absorbent bien les revêtements quand c'est glissant, et là ça l'est, ça ne pose aucun souci. Honnêtement c'est un citadin, un vélo de ville par excellence, un vélo taf, un petit vélo de rando qui n'a finalement peur de rien. Et du coup, eh bien, on va passer au bilan, un bilan méga positif, hein, vous l'avez compris. Je vais quand même essayer de tirer, ça va être des détails, hein, mais des points négatifs quand même. Je vous l'ai dit tout à l'heure au début, les lumières, moi je préfère quand elles sont intégrées au cadre. Par exemple, si on avait le spot ici dans le logo, ce serait magnifique. Et puis à l'arrière, je sais pas, un petit bandeau dans la selle, mais alimenté par la batterie du vélo absolument. Bah, peut-être un petit bandeau là, tout simplement, on a un super garde-boue. Ça le finirait parfaitement. Mais alors, pour ce qui est du vélo et de son comportement, mais c'est hallucinant. Honnêtement, en fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a plusieurs degrés dans les vidéos. Plus les machines que j'essaye ont des capacités, plus le test il est extrême. C'est-à-dire que ce vélo là, à aucun moment quand je suis parti du studio tout à l'heure, je me suis dit je vais l'emmener faire du VTT. C'est un vélo de ville qui n'est pas du tout suspendu, qui devrait pas être super confortable, qui est fait pour rouler sur le macadam. Eh bien avec les pneus là très larges, mine de rien, il est hyper efficace et hyper confortable en ville sur le macadam. Et quand on l'emmène dans les chemins, eh bien, il est encore très efficace et encore très confortable. Il y a une seule chose qu'il n'aime pas, c'est les vrais nids de poules. Vous savez, hein, ceux qui ont un trou comme ça dans le macadam avec une bordure très dure et très franche. Pour tout le reste, il passe super bien. Il n'y a pas un bruit nulle part, il n'y a rien qui bouge. Il est réactif, il freine bien. L'accélération, le degré de réaction et la manière dont le moteur vous assiste intelligemment, c'est une tuerie. Côté autonomie, avec l'usage que j'en ai fait, j'ai fait 51 km. Je pense pas qu'on ferait moins, on pourrait peut-être en faire un peu plus, voire beaucoup plus si on l'utilise en mode éco. Franchement, très bonne autonomie. Pour un vélo vendu sur le site Aoga à 1799 €, honnêtement, c'est une tuerie. D'ailleurs, si vous roulez en Aoga, que vous ayez ce modèle-là, le modulaire ou le pliant, dites-moi un petit peu ce que vous avez pensé du bike. Pour ceux qui n'en ont pas, dites-moi ce que vous pensez de son look. Moi, je trouve ça très très beau, très bien fini. C'est assez discret. On m'a demandé 2 fois si c'était un vélo électrique. En vrai, ça se voit, hein, parce qu'ici, on a un bon compartiment batterie. On voit bien qu'il se passe quelque chose au niveau du cadre. Mais c'est vrai que finalement, comme on n'a pas de vitesse sur le moyeu arrière, eh bien, c'est assez discret. Et le look assez épuré, c'est une dinguerie. Merci à Aoga de m'avoir mis à disposition votre bike magnifique. Le lien, de toute façon, il est en description et dans le premier commentaire. D'ailleurs, en parlant de commentaires, bombardez-moi de commentaires et de likes. J'adore ça. Oui, 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 allez-y. Faites-vous plaisir. Enfin, faites-moi plaisir. Moi, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite, comme d'habitude, de bons rides.